Étudions à présent les menus contextuels accessibles sur le planning Faberplan. Lorsqu'on déplace le curseur sur des éléments d'une tâche et que l'on clique par exemple ici avec le clic droit de la souris sur l'abréviation de la tâche, un menu contextuel apparaît qui nous permet d'éditer la totalité de la tâche ou bien de choisir sa couleur ou même sa police. Par exemple, si on choisit sa couleur, on voit que la palette de couleurs générale du logiciel apparaît. Un nouveau clic droit sur une abréviation de la tâche et puis sous le sous-menu édition permet d'éditer toutes les caractéristiques de cette tâche là. De la même façon, si l'on clique sur le rectangle de la tâche, cette fois-ci avec le clic droit de la souris toujours, un nouveau menu contextuel apparaît permettant comme tout à l'heure d'éditer la totalité de la tâche, de fractionner cette tâche en deux. Voilà, nous obtenons deux petites tâches côte à côte sur la même ligne. Nous pouvons également insérer une tâche avant la tâche en cours, insérer une nouvelle tâche après la tâche en cours, modifier le nombre de jours globaux de la tâche, modifier la couleur de cette tâche et enfin supprimer la tâche en cours, la tâche sélectionnée. Des menus contextuels existent aussi pour l'intitulé de la tâche qui est situé au-dessus de la tâche, pour la date de début et la date de fin de la tâche. Tous ces menus sont accessibles par un clic droit de la souris sur chacun des éléments de la tâche. Si maintenant on clique en dehors de tout élément du planning, c'est-à-dire par exemple ici en bas dans une zone où il n'y a rien, on voit qu'apparaît une possibilité d'insertion de post-it. Donc par un simple clic droit, on peut insérer des post-it datés horizontaux, des post-it datés verticaux, des post-it datés verticaux avec une barre verticale permettant de faire une délimitation en deux du planning. On peut insérer comme ceci jusqu'à 500 post-it par planning. Il est également possible de modifier la couleur de fond du planning à sa convenance, simplement par un simple clic droit sur le fond du planning. De la même façon, si l'on clique en haut du logiciel sur le bouton planning pour entrer dans la gestion des plannings et projets, ensuite nous sélectionnons dans la liste des plannings le planning sur lequel nous souhaitons intervenir. Puis sur la liste des tâches, il est possible de sélectionner dans la liste, par un simple clic gauche cette fois-ci, une ou plusieurs tâches. Une fois que ces tâches sont sélectionnées, par exemple sélectionnons le lot gros œuvre, nous pouvons ensuite cliquer avec le bouton droit de la souris sur cette liste sélectionnée et obtenir un nouveau menu contextuel qui permet d'insérer une tâche avant la première tâche, de déplacer des tâches, c'est-à-dire l'ensemble de ce lot à une nouvelle date ou d'un certain nombre de jours, de supprimer l'intégralité de ces tâches et, fonctionnalité très intéressante, d'enregistrer ces tâches, par exemple dans ce cas-là ce lot, le lot gros œuvre, dans un fichier sur l'ordinateur pour pouvoir très simplement le réinsérer dans un nouveau planning si l'on a de nouveau un lot gros œuvre similaire à celui existant dans ce planning-là. On a ici le dernier menu qui permet de lire un planning de tâches. De lire en fait un ensemble de tâches préalablement sauvegardées et de l'insérer dans le planning en cours. Merci et à bientôt pour une nouvelle formation.